Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir avec la féminité sacrée quelle est votre énergie, quelle est votre tendance, le contexte dans lequel vous serez cette semaine. Nous avons la carte des sages synchronicité. Regardez comme c'est beau, un beau scarabée. Voilà, donc on nous donne le message suivant, soyez attentifs au message transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait, tout est à sa juste place les amis. Donc les sages synchronicités pour vous les amis poissons. On va croiser des personnes qui vont nous apporter les renseignements dont on a besoin. Vous voyez, il va y avoir des coïncidences comme ça, des hasards. En fait, c'est des signes de là-haut, hein. C'est un coup de pouce de la vie, les amis, hein, ok? Allez, on développe un petit peu avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a à rajouter sur cette belle carte des sages synchronicités pour vous? La culpabilité. Il y a quelque chose qui va être résolu par rapport à une culpabilité que vous portez, les amis, ok? Il y a peut-être un thérapeute qui va nous aider. Il y a peut-être un ami qui va nous parler de quelque chose qui va nous aider, dont on peut avoir besoin, voyez. C'est au sujet d'une culpabilité que vous portez. Et puis une deuxième carte peut-être, ouais, l'énergie de l'homme, l'énergie de... Alors peut-être un homme hein, que vous croisez et qui vous apporte des solutions à vos problématiques actuelles. Peut-être aussi l'énergie de l'homme qui dit passez à l'action les amis. Voyez, ça va peut-être vous impulser quelque chose, une thérapie, une guérison vers, pour éloigner cette culpabilité que vous ressentez. D'accord? Bon, ok. On va aller voir avec la triade le domaine de l'amour. Pour vous, les amis poissons, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, j'ai des cartes. Hop, il y en a plein qui veulent venir vers vous. Hein. On va en prendre que 3, ça suffira. Allez, on découvre les cartes. Domaine de l'amour. Alors, ben voilà, hein, on est sur le pardon. On avait déjà cette culpabilité. Là, on a besoin de se pardonner d'une culpabilité que l'on porte, d'accord? Donc, dans le domaine de l'amour, on a le pardon. Oh, on a l'énergie du sacrifice. Hein, et puis, on a l'énergie de la méditation. Donc, beaucoup d'intériorité cette semaine au niveau d'un pardon à faire à quelqu'un, à soi-même peut-être, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer d'un sacrifice. Quand on se sent coupable de quelque chose, on va se faire souffrir. On va se punir soi-même, d'accord? Et c'est un peu l'énergie qu'il y a cette semaine-là. On vous dit que vous allez être peut-être dans le besoin du pardon pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir tourner une page, pour éviter d'être dans ce sacrifice de vous, d'accord? Donc, méditation, c'est-à-dire réflexion, intériorité, introspection sur ce dont on a besoin, pourquoi on se comporte comme cela, voyez? Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les poissons sur l'énergie du pardon? Alors, c'est celle-ci. Le contrat. Je passe un contrat avec moi-même pour me pardonner, pour, voir, pour pouvoir m'aimer tout simplement et me dire que je suis une belle personne, voyez. On fait aussi un contrat avec soi-même pour pardonner à l'autre des souffrances qu'il nous a apportées, des blessures qu'il nous a fait, voyez. On est dans cette action-là, hein. Ok, sur le sacrifice, qu'est-ce qu'on a de plus? Bon, voilà. L'histoire d'amour qui revient du passé. On est dans le sacrifice parce qu'on a encore des blessures sur une histoire d'amour qui s'est mal terminée, sur des choses qui nous ont fait du mal, voyez. Donc, on se punit soi-même d'avoir mal agi ou d'être... d'avoir peut-être clôturé cette histoire d'ailleurs. Hein. Je me sens coupable, d'accord? Je ressens une culpabilité sur ce que j'ai fait il y a quelque temps lorsque j'étais en couple, par exemple, voyez? Donc, je suis encore dans le sacrifice de moi, de penser que je ne mérite pas
d'être bien traitée, que je ne mérite pas d'avoir quelque chose qui me plaît, que je ne suis pas une belle personne. Vous voyez, on est dans cette énergie-là du sacrifice, hein, ok? Et puis sur la méditation, merci, et bien un travail sur soi, voilà. On est en train de travailler sur soi à ce sujet des blessures, du pardon, de cette culpabilité que l'on porte, d'accord? Bon, ok. C'est peut-être un travail thérapeutique que vous avez entrepris aussi avec une thérapie brève, voyez, ou longue d'ailleurs, hein. On peut aussi parler de thérapie avec un psy, hein. Ok, avec le rêve du chaman, les amis, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons au niveau professionnel? 2, 3. Alors, on découvre les cartes. Dans la main, se sentir en sécurité. Dans la main, c'est un peu comme cette carte-là, c'est-à-dire que on va accepter des synchronicités, des choses qui viennent d'en haut, d'accord? On va recueillir, on va avoir peut-être des solutions, on va avoir un coup de pouce de la vie en fait, hein. On va accueillir quelque chose, ok? Au niveau professionnel, là, il y a peut-être quelqu'un qui va nous permettre justement de nous apporter une sécurité, hein. On est dans la main, c'est se sentir en sécurité, ok? Ça peut être un contrat de longue durée, par exemple. Ça peut être un emploi, ça peut être un emploi fixe, ça peut être un nombre d'heures, c'est-à-dire je passe d'un temps partiel à un temps complet. Voyez, il y a quelque chose là que vous accueillez, qui arrive pour vous, hein. Danser sur un pied, équilibre, voyez, toute cette stabilité qui arrive là, on accueille quelque chose qui nous met en sécurité et on obtient l'équilibre, d'accord? On se sent en sécurité au niveau de ce professionnel. Et puis la fillette aux racines qui parle de reniement de soi. On est encore dans cet état de sacrifice, dans cet état de culpabilité de ne pas être une belle personne. Il y a quelque chose là. Bon, on va détailler avec des cartes de l'oracle du miroir pour avoir un peu plus de renseignements à vous apporter. Bon, ben voilà, hein, dans la main, on se sent en sécurité parce que justement, il y a quelque chose, les sages synchronicités, là, il y a quelque chose, un événement que vous n'avez pas contrôlé, vous voyez, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, mais qui vous tombe agréablement dessus, on va dire, hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, hein, d'accord? C'est un coup de chance, c'est peut-être une collègue de boulot qui s'en va et finalement, ben, ça vous permet, vous, d'accueillir ça et de postuler à sa place, par exemple, voyez? Bon, je donne des exemples, vous mettez à ce que vous vivez, bien entendu, les amis, hein. Sur l'équilibre, danser sur un pied, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. Il y a un carrefour. On a envie justement, grâce à cette sécurité que l'on obtient, là, que l'on accueille, c'est comme si on accueillait un diplôme, une formation, un certificat, voyez, ça va nous mettre en sécurité et du coup, on va avoir besoin, on va vouloir peut-être changer les choses, on va peut-être vouloir faire bouger notre quotidien, voyez. Danser sur un pied, c'est-à-dire que l'instabilité financière, l'instabilité peut-être physique, émotionnelle, psychologique, vous voyez, quand j'ai un travail qui n'est pas stable, qui me met en insécurité, que je ne sais pas si demain je vais encore avoir un travail, ben peut-être que ça vous je sais plus, ça vous occasionne, voilà, des troubles d'insomnie, des choses comme ça, voyez. Là, ce travail qui arrive vers vous, la sécurité qui arrive vers vous, ça va vous permettre de dormir sur vos deux oreilles. Donc le changement, il est là, voyez. Avant, j'étais en déséquilibre, là, j'obtiens un équilibre. Ça me fait changer des choix, mes décisions. Il y a un impact énorme sur ma manière de vivre et de voir les choses, voyez. Ok,
Et puis, sur la fillette aux racines, qu'est-ce qu'on a? Merci. Bon, on va parler d'enfants, on parle déjà de fillettes, on parle de racines, donc les origines, la source, d'où l'on vient, vous voyez. Et là, on remet une carte sur l'enfant avec un arbre, toujours des racines, des... Voilà. Donc, on se rend compte peut-être que là, on a besoin pour se sentir en sécurité d'un travail stable. Et ça, le fait on acquiert cette stabilité, cette sécurité, on se rend compte qu'en fait, c'est difficile parce qu'on n'a pas eu le modèle de cette stabilité étant enfant, voyez. Là, on est plutôt dans on fait comme papa et maman nous ont montré, donc un modèle que l'on suit, et en fait, c'est pas un modèle qui nous convient, ok? La fillette aux racines, c'est de reproduire ce qui a été, ce qui a juste été notre modèle d'éducation en fait, ok? Et là, on s'aperçoit en fait, hein, on prend conscience que cette stabilité, cet équilibre, ça nous amène de la sécurité. C'est peut-être ce qui nous manquait quand on était enfant auprès de nos parents, vous voyez. Bon, très bien. On va terminer cette guidance avec un mot de la boîte, le lâcher-prise. Et pour vous, les amis poissons, on est avec ce mot-là. L'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et me le redis. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui, regardant d'en bas la montagne à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages. Ok ? Très beau mot qui termine cette guidance pour vous les amis poissons. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.